Bonjour les bien-aimés. Nous sommes heureux de vous voir ici ce matin. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la présence du Seigneur et le Seigneur est là. On le sait, on sait maintenant qu'il est là. Il est présent au milieu de nous, donc on veut commencer ce culte de célébration, d'adoration pour notre Dieu. On va commencer par un moment de prière. On veut prier que le Seigneur pose sa main sur nous, que le Seigneur conduise ces moments. Amen, que le Seigneur vienne glorifier son nom. Quand Dieu est présent, imaginez, la Bible dit dans Luc chapitre 7, par exemple, Jésus était en vacances. Il a pris quelques jours de congé et il veut aller se reposer vers la mer dans le territoire de Sidon. Et là, alors que Jésus était dans ce territoire, c'était l'occasion pour une maman qui a sa fille qui n'était pas bien, qui était tourmentée par des esprits méchants. Et cette maman est partie vers Jésus et va crier. Elle a profité, pourquoi? Parce que Jésus était présent. Amen. Et elle avait reçu la délivrance de sa fille. Dans la ville de Jéricho, la Bible dit qu'il y avait cet homme qui était aveugle, qui était là, tous les jours. Et puis ce jour-là, il entend qu'il y avait la foule. Alors il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. Alors, la Bible dit que Bartimée, il a commencé à crier, comme cette femme syrophénicienne. Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Et puis finalement, Jésus s'était arrêté, parce qu'il était là. Cet homme a recouvré sa vue. Et dans cette ville de Jéricho, c'est pas dans le même chapitre, là c'est dans Luc chapitre 19, il y avait aussi un homme qui était mal aimé, qui voulait voir qui est Jésus, parce que Jésus était là. Et la Bible dit que comme il est de petite taille, il a couru devant. Puis il y avait un sycomore qui était là. Il a grimpé sur le sycomore pour que quand Jésus va passer, il puisse voir qui était Jésus. Parce que Jésus était là présent. Et quand Jésus était arrivé, Jésus lève les yeux et l'appelle par son nom. Il lui dit, non seulement tu m'as vu, tu vas me voir, mais je vais habiter dans ta maison aujourd'hui. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Dieu est là ce matin au milieu de nous. On pouvait continuer d'autres exemples comme ça. Mais je ne sais pas dans quel état vous êtes. Mais que rien ce matin, prions comme ça, que rien ne m'empêche de voir que Dieu est là. Que celui qui ordonne à la tempête, comme on avait dit dimanche dernier, et la tempête se calme, il est là. Celui qui guérit toutes les maladies, il est là, au milieu de nous. Amen. Celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, comme si elle était. Celui-là, il est là au milieu de nous. Et quel privilège pour nous d'être invités à le louer, à l'adorer, à nous asseoir dans sa présence. On veut lever la voix, quelques personnes, une ou deux personnes, et puis prier aussi dans votre cœur, dit Seigneur, je veux te voir ce matin. Je veux me focaliser sur toi. Amen. Amen. Voilà, quelques personnes élèvent la voix, une ou deux, n'hésitons pas, il est là au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va vous inviter à vous mettre debout. Et puis on veut chanter à ce Dieu, on veut le louer. Amen.
ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que tu es dans la joie? On peut le dire encore, je suis dans la joie. Exprime ta joie ce matin au Seigneur. Si tu as laissé ton lit, tu as laissé ta maison, c'est pour pouvoir adorer le Seigneur, c'est pour pouvoir célébrer sa présence en ce lieu. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Amen. Alors on a eu une invitation ce matin à venir adorer Dieu. Et ce petit chant nous dit viens tel que tu es, adore Dieu. Ouais, viens avec ton cœur, tel que tu es devant Dieu, ne tarde pas. Mais la seule chose, c'est que tu l'adores de tout ton cœur. Amen. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne
Notre Dieu, la Bible dit que tout genou fléchira un jour devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Mais le vrai trésor, c'est pour ceux qui t'ont choisi aujourd'hui. C'est pour nous qui avons choisi de te donner notre vie. Nous allons peut-être nous prosterner devant toi comme notre Seigneur et notre Sauveur. Les autres Seigneurs n'auront pas le choix de reconnaître que tu es le grand Dieu. Mais ce matin, nous avons choisi la bonne part. Et nous voulons, avant même ce jour-là, continuer à t'élever, à te louer, à t'adorer de tout notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Autour
nom de Dieu. Sois la gloire à la nom de Dieu, la gloire pour nom péché. Voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi. Voulons proclamer que la victoire t'appartient. Seigneur, l'Esprit Saint qui nous anime et l'épouse que nous sommes, nous disent viens, Jésus, viens, toi l'époux bien-aimé. Viens, Seigneur, nous regardons à toi ce matin. Viens déjà recevoir la louange de notre potence.
Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta puissance, ton amour. Et nous voulons simplement, Seigneur, répandre nos cœurs devant toi ce matin, te dire merci pour le salut de notre âme, pour ton sang versé qui nous purifie de tous nos péchés, Seigneur. Alléluia. Amen. Que plusieurs élèvent la voix ce matin pour dire au Seigneur combien nous sommes reconnaissants pour qui il est et surtout pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à notre Dieu. On va reprendre encore ce cœur, j'entre dans tes portes et j'entre dans tes parvis. On peut peut-être, pour ceux qui le peuvent, se mettre debout. Et puis après, nous pouvons élever la voix tous ensemble. Mais nous voulons peut-être ne pas seulement prendre ça comme un chant, mais nous voulons faire un pas dans notre cœur. Que ce soit comme une prière que nous puissions dire au Seigneur, maintenant j'entre dans tes paroles. Je viens devant ta face. Et devant sa face, peut-être que certains pourront fermer les yeux et chercher à voir son trône, à voir la magnificence de notre Dieu, la majesté de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu. Et nous pouvons nous prosterner. Nous pouvons nous prosterner devant lui, dans notre cœur, ou même physiquement comme nous le voulons, pour lui dire merci, merci. J'entre dans tes portes, je reconnais ta majesté. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes,
sommes là devant toi, devant ton trône de gloire. Seigneur, nous regardons à ta majesté, à ta grandeur. La Bible dit qu'il y avait un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et sur le trône, il y avait un agneau immolé, un agneau qui semblait être immolé. Autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et tout autour, il y avait 24 vieillards qui étaient assis et qui se prosternaient devant Dieu. Ils jetaient leur couronne et ils disaient: à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, à toi la puissance. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple, parce que tu as donné ta vie à la croix. Tu as racheté un peuple nombreux pour Dieu ton Père. Et ce matin, nous nous mêlons à ces personnes, à ces 24 vieillards, et nous nous prosternons devant le trône où est assis le Père et l'agneau immolé. Et nous lui disons merci, merci parce que nous sommes ce peuple que tu es venu racheter, ce pour qui tu as versé ton sang. Et ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Sois glorifié en toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Béni sois-tu pour le Père responsable que tu es. Béni sois-tu, honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Glorifié sois-tu, Père. Gloire à toi. Toi la gloire, la magnificence. À toi l'honneur. Ressusciter les fiers pour t'adorer, Seigneur. Oui, tu veux, Seigneur, que nous t'adorons, frère. C'est un honneur pour nous de glorifier ton nom ce matin. C'est un honneur pour nous, Seigneur, de reconnaître que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Louange à toi. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine s'ils veulent bien s'avancer. La Bible raconte ces quelques paroles de Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 3. Le verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus va faire allusion à une scène qui s'était passée dans le désert. Le peuple d'Israël était sorti, il marchait dans le désert. Et puis il y avait des serpents, beaucoup de serpents, qui les attaquaient et qui les mordaient. Et plusieurs sont morts. Puis à un moment donné, pour délivrer le peuple dans le désert, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de l'accrocher à une perche. Et la guérison est simple. En faisant ça, Moïse va faire ce serpent en bronze, il a accroché à une perche assez élevée, que quel que soit là où on est dans le camp, on pourrait voir le serpent qui était accroché à cette perche. Mais la consigne de Dieu, il n'avait pas chassé les serpents, il n'avait pas rendu les serpents moins venimeux, il n'avait pas donné la force à son peuple de tuer tous les serpents, mais il est dit que si quelqu'un est mordu par un serpent, que cette personne lève le regard et regarde le serpent d'airain. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tous ceux qui sont mordus
quand il levait le regard et il voyait au loin le serpent en bronze, le venin n'a plus aucun effet sur eux. Le venin n'a plus aucun effet sur eux. Dieu a des manières de nous protéger, de nous garder, de nous sauver. Et Jésus va citer cela. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, faisant allusion à lui-même. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus disait à Nicodème dans cet entretien que lui aussi va être accroché à un bois. Mais quiconque va regarder à lui, quiconque va croire en lui, alors qu'il va aller sur cette croix, ce bois, c'était la croix. Quiconque va croire en lui, il va avoir la vie éternelle. Nous, ici-bas sur terre, on a déjà été tous mordus par un serpent. La Bible l'appelle le serpent ancien. Il a déjà mordu tout le monde. Et tout le monde est sur le point de mourir. Mais parce que Dieu ne veut pas que nous mourions, il a envoyé son Fils. Et son Fils a été crucifié. Il a été mis sur ce bois afin que lorsque nous tournons nos regards vers lui et que nous croyons en lui, que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est important de se rappeler de ça, dimanche après dimanche, et même jour après jour. Voyez, Jésus est complètement différent. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne nous trompe pas. Il y a eu des gens qui étaient des penseurs. Aujourd'hui, il y a le bouddhisme qui est répandu dans le monde. Mais Bouddha a dit qu'il va montrer un chemin. Il y a d'autres religions, quand on va prendre Mahomet, il va dire « Je suis un prophète ». Et on peut citer comme ça. Un jour, j'avais fait une étude, c'était au Puy-en-Velay, la différence entre leur Dieu et notre Dieu. Et j'ai cité un peu toutes ces personnes. Mais Jésus seul a dit « Je suis le chemin. Je suis la vie. » Personne ne peut rentrer dans la vie éternelle s'il ne passe pas par moi. Il a osé le dire. Lui, il a dit. Et vous retrouverez dans toutes les autres religions, aucun leader n'a dit ça. Je suis le Fils de Dieu. Et ça a étonné même les Juifs, les pharisiens de son époque. Et ils vont lui dire, mais comment est-ce que toi qui es homme, tu peux dire, je suis le Fils de Dieu? Et Jésus va les ramener dans la Bible. Il est écrit dans la loi que vous êtes tous des dieux. Alors, moi. Et Jésus va leur dire des choses surprenantes en disant, Abraham, votre arrière-arrière-grand-père, m'avait vu, il a vu mon jour, et il s'était réjoui. Oh, mais tu n'as pas encore 35 ans? Comment se fait-il que Abraham t'a vu? Jésus a dit des choses surprenantes. Alors ce matin, je ne sais pas si vous avez déjà cru, vous avez déjà tourné vos regards vers cette croix où Jésus a été crucifié. Il n'est plus sur la croix, c'est vrai, mais il va expliquer cela à cet homme en disant qu'il a fait ça parce que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire au verset 18, c'est que
il y a un jugement qui était déjà tombé sur nous. Il y a un jugement qui était tombé sur nous tous. Et croire en Jésus-Christ, eh bien, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. On a déjà été tous jugés à la condamnation. Mais lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est comme si nous faisons appel. Et finalement, Jésus, et la Bible le dira aussi, il est notre avocat. Il va nous défendre. Et le jugement a été aboli. D'ailleurs, ça, il a même déjà fait. Il a déjà fait. Et en croyant en lui, eh bien, le jugement est cassé. Amen. Voilà, que ceux qui sont baptisés par immersion se mettent debout, on va prier. On va demander au Seigneur de poser sa main sur nous ce matin, de conduire ces moments. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et je vais demander à notre frère Sébastien s'il veut bien prier, que le Seigneur bénisse ce temps de Sainte-Seine. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies, ta présence en ce lieu. Seigneur Jésus, veuille bien, Père éternel, mon Dieu, transformer ce pain en ta chair et transformer ce vin en ton sang. Seigneur, que chaque personne qui va prendre part à cette Sainte Seine puisse être bénie. Que chaque personne qui va prendre part à cette Sainte Seine puisse se rapprocher dans sa communion avec toi. Seigneur, bénis les personnes qui ont été désignées pour donner la Sainte Seine. Bénis chaque personne qui va prendre la Sainte Seine. Et conduis, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas encore prendre la Sainte Seine, pour que la prochaine fois, ils puissent le faire. Accomplis ton plan et ton but dans nos vies, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous voulons continuer à louer le Seigneur ce matin. On a pris ce chant qui date déjà de quelques années, mais qui peut ce matin être la réponse de plusieurs d'entre nous au sacrifice de la croix, à l'invitation de suivre Jésus. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux que j'aurai la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Tu es mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa
Seigneur, mais aussi comme notre Maître, celui dont dépend notre vie, parce que ce matin, nous réalisons que sans toi, nous ne serons pas là. Tout comme sans ce serpent d'airain, ceux qui étaient mordus, Seigneur, tombaient morts. Seigneur, si tu n'es pas venu à notre rencontre, nous allons rester dans la mort. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons dire de tout notre cœur que c'est toi que nous allons suivre. Et puis, quand on te suit, Seigneur, il y a le bonheur, il y a la grâce, il y a l'amour, Seigneur, que tu répands dans notre cœur. Louange et gloire à toi. Que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Merci encore pour ta présence. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. On veut terminer ce premier temps spirituel par un moment de prière. Amen. On veut prier de tout notre cœur pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, des problèmes de santé. Amen. Et on veut ce Seigneur, ce deuxième couplet qui dit bien, le bonheur et la joie qui sont là quand on suit le Seigneur. On veut le vivre. Amen. Amen. Voilà, on peut se mettre debout peut-être et puis on veut prier de tout notre cœur. On a des situations un peu compliquées. La dernière fois, j'avais reçu des vidéos. Faites une vidéo que j'avais reçue. Il y a quelque temps, vous avez dit qu'il y a eu 70 personnes qui ont été massacrées. 70 chrétiens qui ont été décapités au Congo. Et là, j'avais reçu dans la semaine une vidéo, on nous l'a envoyée à l'église persécutée. Ça se passait en Ouganda. Une vidéo de 5 minutes, j'ai même pas pu regarder 1 minute. Où le monde a besoin de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont en souffrance et on veut lever la voix, on veut prier pour ça. Jésus veut se manifester, mais il veut se manifester à travers nous. Il veut se manifester à travers nous. Dans Marc chapitre 9, Jésus nous a laissé cette phrase, « Tout est possible à celui qui croit ». Si nous croyons que notre sœur peut être guérie, si nous croyons que notre frère peut être guéri, si nous croyons que la France peut vivre un réveil, alors qu'il y a des nuages qui se profilent à l'horizon, qui annoncent la guerre, nous pouvons vivre ce réveil. On veut lever la voix, non pas simplement
pour prier. Je ne sais pas si tout le monde était là, mais on avait dit qu'il faut prier par la foi. Il faut prier par la foi. Il faut que nous puissions enlever de nos prières les prières négatives. Les prières négatives, comme on l'avait dit ici, Seigneur, tu sais, je ne suis qu'un simple homme, je sais que, eh bien, je ne sais pas si tu vas intervenir, mais je veux te prier quand même des phrases comme ça, non? On a dit aussi d'enlever des phrases de nos prières, des phrases comme, eh bien, si Dieu le veut. Je pense que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut qu'il y ait un réveil en France. Il a dit à plusieurs reprises dans sa parole. On veut enlever des phrases, j'espère que Dieu va te guérir. J'espère que Dieu va les arrêter. Non, non, l'espérance nous pousse toujours au lendemain. Mais ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui que ça s'arrête. Alors, on n'espère pas qu'il y aura un réveil en France. On veut qu'il y ait un réveil en France. C'est complètement différent. On veut que le bien-aimé soit guéri. On veut que la sœur soit guérie. On élève la voix tous ensemble. Il y a aussi ces formes de prière dans la Bible, mais tous ensemble élevons la voix et prions pour ceux qui sont malades, et prions pour ces situations et demandons au Seigneur d'intervenir et que ça change. Seigneur notre Dieu, nous voulons terminer ce temps. Nous sommes venus jusque dans ta présence. Nous sommes rentrés dans tes parvis, nous sommes rentrés devant ta face, Seigneur, et nous avions loué notre Dieu. Nous avons adoré le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a donné sa vie. Seigneur, maintenant, avant de commencer la deuxième partie de ce moment de culte et d'adoration, nous voulons te demander que tu fasses tout pour que nous puissions vivre un réveil en France. Nous voulons vivre un réveil en France. Nous chassons les nuages de guerre. Nous chassons, Seigneur, les propos de guerre, Seigneur. Nous chassons les démons de guerre qui sont assoiffés de sang. Et nous refusons, Seigneur, que le sang coule en France, que des chars, Seigneur, entrent dans nos rues. Nous les repoussons dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour l'Église persécutée. Prions pour que les chrétiens soient protégés, que les chrétiens soient gardés. Nous prions que ces atrocités cessent. Nous remettons l'Ouganda entre tes mains. Nous remettons le Soudan du Sud entre tes mains. Nous remettons le Congo entre tes mains. Nous remettons le Nigeria entre tes mains. Seigneur, nous prions que le nom de Jésus-Christ, lorsque ce nom sera invoqué par les chrétiens, que des miracles se produisent. Mais ce matin, nous te prions aussi pour nos frères, pour nos sœurs qui sont malades et qui reçoivent la guérison, ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, dans leur travail, et qu'ils reçoivent des réponses. Nous chassons, Seigneur, tout esprit qui veut voir les chrétiens dans des difficultés, Seigneur. Nous ouvrons la porte de la prospérité sur la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Louange à toi. Gloire et honneur à ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin. Bénis-nous encore dans la suite de ce culte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le Seigneur nous bénisse. On va passer aux annonces. Les annonces. En même temps que les... Voilà. Voulons encore, comme on le fait souvent, en même temps que les offrandes. Voilà. Voilà, nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. N'hésitez pas à venir vers nous pour que nous puissions vous donner plus d'informations. Amen. Voilà, ce dimanche 16 mars, vente de gâteaux dans le but de financer la sortie de fin d'année de nos enfants et de nos ados. Donc, je crois qu'il y a de jolis plats de gâteaux qui sont préparés.
Voilà, je vais prier tout à l'heure pour que ces gâteaux-là ne fassent pas grossir. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez en acheter 2, 3. Je n'ai pas encore fait la prière, mais je le ferai tout à l'heure. Voilà donc pour soutenir nos enfants. Donc il y aura aussi une rencontre entre femmes le dimanche prochain, le 23 mars, à partir de 12h30, repas tiré des sacs. Voilà, donc nos sœurs veulent continuer à grandir dans la chambre haute. Et je trouve que c'est un thème qui est dans l'actualité. Hein. Nous voulons être des chrétiens qui retournent à la chambre haute. Voilà donc au mois d'avril, tous les mardis du mois d'avril, on veut faire les mardis du Saint-Esprit. Donc mardi 1er avril, 8, 15 et puis 22, 29. Le but c'est de vivre un renouvellement dans le Saint-Esprit, des baptêmes dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, et le fruit du Saint-Esprit. Donc commencez à vous préparer. Je suis en train de réfléchir si on ne peut pas caler une journée ou encore 2 ou maximum 3 jours de jeûne et prière quelque part pour donner plus de puissance à ce temps que nous allons vivre. Vous savez, je vous avais dit dimanche dernier que le jeûne, c'est pas un fil de 1,5 qui nous permet d'alimenter, avec un fil électrique, d'allumer nos lumières. C'est même pas un fil de 2,5 qui nous permet d'avoir des prises pour brancher des appareils. Mais plus on va jeûner, plus le diamètre de notre fil électrique va être puissant. Et le diamètre du fil qu'on prend pour amener l'électricité jusqu'ici, eh bien c'est un gros diamètre. Hein. Il y a des 6 carrés, il y a des 8 carrés, il y en a peut-être encore, vous voyez, à côté de 2,5. Et le jeûne, c'est comme ça. Plus nous allons passer du temps à jeûner, plus il y aura de la puissance dans nos prières. Donc on verra si je trouve un temps, on va caler voilà, quelques jours de jeûne pour que le Seigneur nous bénisse et que nous soyons renouvelés. Voilà donc le samedi 5 avril, journée ADN. Donc les ados, ils seront à Dessines. Et puis une semaine plus tard, c'est les enfants qui seront à Mâcon. Pour les ados, c'est la journée. Pour les enfants, c'est l'après-midi. Mais il faut inscrire vos enfants. Donc, il faut inscrire vos enfants auprès de Angélique. Elle est partie. Elle est partie avec les ados. Voilà, donc, je vais donner le numéro de téléphone pour ceux qui, peut-être, ont des enfants et des ados. Je vais donner la liste, hein, donc, des parents à Angélique, donc ne soyez pas surpris si elle vous téléphone pour voir si vous inscrivez vos enfants. Voilà, le dimanche 15 avril, il y aura encore un autre service de baptême. Mais en même temps, ce 13 avril, on aura notre assemblée générale. Donc on aura l'assemblée générale. Je crois que c'est marqué peut-être là-dessus, non? Non. On aura notre assemblée générale le 13 avril le matin. Et puis on restera et on va manger ensemble, chacun apporte. Et puis on mange sur place. Et puis après l'après-midi, on aura le baptême. Donc on aura... Tout le monde est... Dorel est là ce matin? Ah, elle est là, Dorel est là. Voilà. Tu t'es pas encore levé? Non. Non. Si, tu t'es levé. Voilà. J'ai vu David aussi. Tu peux te mettre debout. Voilà, il y a Jean-Pierre aussi. Et nous avons Alicia. Voilà.
Donc on a ces 4 candidats au baptême qui sont prêts. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, n'hésitez pas à venir nous voir. Il faut un temps de préparation et on passera ça et puis vous pourrez rejoindre la famille du Seigneur. Voilà donc pour les jeunes, la jeunesse, les programmes sont là. Et c'est fini, non? Voilà donc l'Assemblée Générale. Donc bientôt on va mettre un peu plus de détails pour avoir l'ordre du jour, tout ça. Et puis aussi pour la GEF aussi, c'est le diapo suivant. Donc ça beaucoup plus tard encore, c'est le 8 mai. En avril, ce sera un mois assez chargé, puisque le 20 avril, on aura notre célébration de Pâques. On veut célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et on veut en même temps aussi le faire avec le culte des nations. Amen. Il n'y a plus rien. Voilà donc pour info aussi, nous allons commencer au mois d'avril. On voulait commencer ce mois-ci, mais donc notre frère n'étant pas là, on avait dit qu'au mois d'avril, on va commencer les réunions de maison. On va commencer les jeudis à partir de 20h. On va commencer 2 rendez-vous par mois sur Belleville. Donc je suis en train de préparer l'affiche, je n'ai pas fini, mais d'ici dimanche prochain, l'affiche va sortir pour que déjà ceux qui sont à Belleville puissent s'inscrire. On a dit qu'on essaiera d'aller jusqu'à 10 personnes pour une cellule, et sur Belleville, on a 2 maisons qui se sont proposées. Donc pour vous tous qui êtes à Belleville, donc gardez déjà ça en tête, et puis à partir de dimanche prochain, n'hésitez pas à vous inscrire pour que nous puissions avoir les nombres et puis séparer. Et s'il y en a plus, on va ouvrir une 3e maison. Amen. Amen. Voilà, donc il y a aussi Léa qui avait proposé sa maison vers Anse pour aussi accueillir. Donc il y aura une maison là. Et si jamais vous avez envie aussi de proposer votre maison, si on a besoin, n'hésitez pas, venez nous voir. On peut toujours voir comment est-ce qu'on va s'arranger. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On veut prier et puis on va ouvrir à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce matin. Nous prions que tu poses ta main sur nous, que tu nous accompagnes, que tu nous parles à travers ta parole. Louange et gloire à toi, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, on a... Si vous m'entendez. Ouais. Ouais, j'entends ma voix aussi. Voilà donc l'idée de ces derniers temps, c'est de nous apporter quelques-unes des qualités, mais des qualités fondamentales de la vraie vie spirituelle. Ou encore les qualités que nous devons posséder pour savoir si nous sommes dans la maturité spirituelle. Nous avions parlé ces derniers temps de la prière. Et la prière, elle est importante. Et c'est important que nous puissions apprendre à prier. Et comment est-ce qu'on apprend à prier? On apprend à prier en priant. Plus je vais commencer à prier, plus je vais apprendre à prier. Et c'est important de parvenir à cela. On a vu plusieurs fois, c'est pas un seul dimanche, je crois qu'on avait consacré quelques dimanches déjà à parler de la prière. Je pourrais continuer parce que, bien sûr, la prière, je pourrais dire des choses qui vont couvrir même toute une année. Toute une année. Mais déjà, si nous pouvons mettre en application ce que nous avions appris, ce qu'on avait dit, le désir de prier. Et puis aussi, dimanche dernier, on parlait
de la prière en famille, en disant que prier en famille, c'est très important. Ça permet de laisser à nos enfants cette culture de comprendre qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu, on aura toujours besoin de Dieu. Dans les combats de la vie, même dans notre vie de chaque jour, on aura toujours besoin de Dieu. Et prier avec nos enfants, prier pour nos enfants. On avait dit aussi qu'il faudrait qu'en tant que chrétiens, nous puissions maintenant prier et espérer une réponse. Chercher à vivre un miracle. Entraînons nos enfants comme ça. Et nous-mêmes, entraînons-nous comme ça. Et l'exemple le plus simple que j'avais donné, c'est disant, je voudrais me réveiller demain matin à 5 heures. Au lieu de mettre l'alarme de mon téléphone, je demande à Dieu de me réveiller. Et je m'entraîne à vivre des réponses de Dieu. Et je vais voir qu'à 5 heures, je vais me réveiller. Mais Dieu m'a réveillé. Quand on aura besoin de quelque chose, quand on va prier ce matin-là, on avait dit, eh bien Seigneur, nous avons besoin, on était mercredi matin, nous avons besoin de 5 000 €, parce que vendredi soir, on va signer le compromis de l'achat de notre maison chez le notaire. Et voilà, il y avait une personne qui devait nous passer de l'argent, mais finalement, elle ne pourra pas, cette personne. Et on avait 5 000 €, et il nous faut 10 000 € d'apport. Et on avait dit, Seigneur, nous avons besoin de 5 000 €. Et puis, quelques heures après la prière, un frère était venu. Il a sonné à la porte de la maison et il nous a dit je passais, et puis et il était passé, on lui a offert le café, on a discuté, puis on a parlé de jardin. Et le frère dit, mais si tu veux, je peux t'aider à faire ton jardin. Alors j'ai dit oui, il y a quelques jours encore en arrière, je pensais faire un jardin, mais là je me demande s'il faut vraiment faire un jardin, parce qu'on a trouvé une maison. On va signer le compromis dans 3 jours, et on croit que la banque va suivre, et dans quelques mois, on va aller chez nous, dans notre maison. Mais je ne sais pas si il faut encore faire un jardin ici. Et le frère a dit, gloire à Dieu. C'est quoi comme maison? Je lui ai dit, c'est une maison qui a besoin de travaux, de beaucoup de travaux. Mais la banque serait d'accord pour nous prêter le nécessaire pour acheter et le nécessaire pour faire les travaux. Le frère me dit, mais en matière de travaux, crois-moi, ce que la banque donne ne suffit jamais. D'accord? Mais t'inquiète pas. Si ce que la banque vous donne ne suffit pas, vous me direz et je vous prêterai un peu d'argent pour continuer les travaux, et puis vous me rendrez après. Alors, on s'était regardé avec Maggie, on dit, mais on aurait besoin qu'on nous prête un peu de sous, mais pas après, maintenant. Maintenant? Oui. Combien vous voulez? Bon, si vous pouvez nous prêter quelque chose, dites-nous plutôt ce que vous pouvez nous prêter. Et puis, si c'est suffisant, gloire à Dieu. Si ce n'est pas suffisant, on se débrouillera. Puis, quelques secondes, le frère nous dit, je peux vous prêter 5 000 €. Maintenant. Et avant d'aller signer le compromis, on avait les 10 000 € sur notre compte. Amen. Donc, exerçons la foi comme ça. Exerçons la foi. Et le Seigneur a permis, puis rapidement, on a pu rembourser à notre frère
ce qu'on lui devait. Mais il y a eu des fois où on demande carrément à Dieu de nous donner. Et puis il y a des fois, on peut passer par là. On demande à Dieu de faire à travers nous. Nous avons besoin de retrouver la foi pratique. Et dans nos prières, entraîner nos enfants. Est-ce que tu veux qu'on prie pour que le Seigneur t'aide à avoir une bonne note? Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas réviser. Tu dois quand même réviser. Mais le Seigneur va t'aider. Quand nos enfants viennent avec des soucis, des problèmes, et nous-mêmes, dans notre vie de chaque jour, ce sont les qualités qui vont nous aider à avoir une vie spirituelle mature. Et aujourd'hui, on veut voir également un autre élément. Peut-être un de ces jours, on reviendra sur la prière où on peut reparler des différentes formes de prière. Et puis, pendant ce deuxième temps de jeûne et prière, on avait pratiqué à plusieurs reprises la prière écoute, où à un moment donné, on s'arrête et on attend que Dieu nous dise quelque chose, que ce ne soit pas simplement un discours, notre prière, mais que ce soit une conversation. Mais on reviendra peut-être sur la prière, et aujourd'hui, je veux vous parler d'autre chose. Je veux vous parler de la place importante dans l'amour, de l'amour dans la maturité chrétienne. La place importante de l'amour dans la maturité chrétienne. Et la Bible va nous parler de l'amour. L'amour est important, frères et sœurs, et nous avons besoin d'être des chrétiens qui possèdent l'amour. L'amour. Et non seulement des chrétiens qui possèdent l'amour, mais des chrétiens qui maintiennent une vie dans l'amour, dans l'amour. Voyez, quand on regarde dans la Bible, on se rend compte finalement que l'amour, on a besoin de l'amour pour gérer les relations que nous pourrons avoir avec Dieu. Dieu va s'adresser à son peuple et va dire à son peuple, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Quand il n'y a pas l'amour dans notre relation avec Dieu, c'est une relation superficielle. C'est une relation qui, au final, ne nous apporte pas ce que doit nous apporter une vraie relation avec Dieu. Et nous en avons besoin dans notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de l'amour dans notre relation avec les autres. Jésus va rappeler un verset de l'Ancien Testament. Et ce verset de l'Ancien Testament que nous connaissons, que Jésus a rappelé, aimez-vous les uns les autres. Et dans la relation que nous avons avec les autres, il doit y avoir l'amour. Et j'ai pris quelques versets. 1 Jean chapitre 3, verset 10, où l'apôtre Jean, un des apôtres que nous, les commentateurs de la Bible, nous pensons que c'est la représentation même de l'amour. Et il nous dit dans Jean chapitre 3, verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il est en train de mettre une différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Peut-être que nous n'avons pas pensé la chose de cette manière, mais pour être enfant de Dieu, deux conditions dans ce verset. Il faut pratiquer la justice et il faut aimer son frère. Et si on n'accomplit pas ces deux conditions, pour Jean, on n'est pas enfant de Dieu. Le verset 14 du même chapitre,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oh, c'est les versets qui nous interpellent. Tout à l'heure, on parlait du fait que nous avons été mordus par le serpent ancien et que nous étions dans la mort. Mais avant de disparaître complètement emporté par la mort, Jésus est venu dans ce laps de temps entre la morsure du serpent et le moment où la personne va complètement crever, va mourir. Jésus est venu, il a été pendu au bois, il a été crucifié. Et il nous dit, mais croyez en moi, regardez-moi, tournez vos regards vers moi. Et vous n'allez pas sombrer dans la mort. Mais Jean nous dit, eh bien, l'assurance pour moi, pour chacun d'entre nous, que maintenant, je ne suis plus dans la mort, parce que je crois en Jésus, et je crois que Jésus m'a sauvé. Les conséquences, le fruit de ça, c'est que j'aime mon frère. J'aime mon frère. Et celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Au chapitre 4, verset 8, dans la même épître, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'on connaît Dieu, mais on n'aime pas, on n'a pas d'amour en nous? Le verset 20 du même chapitre, le chapitre 4, on va terminer par ça. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amour est important. Et la Bible va nous inviter à travers plusieurs versets, non seulement à aimer, mais à demeurer dans l'amour. Je vais citer simplement des versets, peut-être parce que la Bible parle tellement de l'amour. Dans Jean chapitre 15, verset 9, Jésus nous dit ceci: « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Et l'invitation de Jésus-Christ, c'est que nous puissions demeurer dans son amour. Et sa demande, la demande de Jésus à nous, ses enfants, c'est aimer, mais persévérer dans l'amour. Continuer à aimer. L'image, c'est ce qui se passe souvent dans les foyers. Quand les fiancés sont là, l'amour était à son paroxysme, et puis on entend des phrases, des mots. Il y a un chant qui disait, je ne sais pas, c'est un Français qui a dû chanter ça, « Je l'aime à mourir ». On entend des choses comme ça. Et puis celui qui dit comme ça, quelque temps après le mariage, il veut plutôt la mort de l'autre. Et des divorces. Et des situations compliquées. Ça, c'est l'image. Peut-être que certains ont. Et même, je suis étonné de voir que certaines personnes vont se marier en se disant, si ça ne marche pas, je vais me séparer. Si je vois qu'il ne m'aime plus, je ne l'aime plus, ben on va se séparer. Mais Dieu, à travers son Fils, nous dit, il faut persévérer dans l'amour. Il faut demeurer dans l'amour. Et nous, qui sommes ses enfants, c'est ce à quoi nous sommes appelés.
C'est une décision dont le prix serait de renoncer à nous-mêmes. Quand j'étais en formation, on était une quinzaine en formation il y a quelque temps de cela. Puis, il y avait des intervenants qui étaient là, en formation de création d'entreprise. Puis, je ne sais pas, on était arrivé à parler du mariage. Et la question était, pourquoi est-ce que tu as épousé ton conjoint? Et comme je n'avais pas voulu influencer les autres, j'ai répondu en dernière position. Et quand j'avais donné ma réponse en disant, je me suis marié avec mon conjoint, pour mon conjoint. Comment ça? Je me suis marié pour l'autre. Pour que l'autre soit heureux. Pour que l'autre, reçoive tout ce dont il a besoin. Et toi? Ma Bible me dit que ce que je sème, c'est ce que je récolte. Et comme je me suis marié pour l'autre, pour faire sa joie, son bonheur et tout ça, ça réjaillit sur moi. Et ils ont dit, tiens, c'est curieux. Le vrai amour nous appelle toujours à renoncer à nous-mêmes. Jésus n'aurait pas pu manifester un si grand amour à notre égard s'il n'avait pas renoncé à lui-même. Dieu n'aurait pas pu aller jusqu'au bout s'il n'avait pas renoncé à lui-même. La Bible dit qu'il était en Christ. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était là, le Père. Jésus n'avait pas besoin de lever les regards vers le ciel quand il souffrait, parce que le Père était là. Et les coïncidences, on l'avait vu. Juste un petit rappel, les coïncidences font que quand on prend les premières lettres de ce que Pilate a demandé d'écrire, ça a été écrit en latin, en grec et en hébreu. Et qu'on avait accroché à la croix pour dire pourquoi il a été mis à mort. Quand on prend cette phrase, 4 mots en hébreu, si on prenait chacune des premières lettres, ça fait le nom de Yahvé. Il ne savait pas, lui. C'était lui-même qui était là, qui a traversé ses souffrances. Dieu nous a aimés. Et ce matin, nous voulons regarder à l'amour de Dieu. Dieu nous a montré des exemples dans sa parole pour que nous puissions être équipés et que nous puissions aimer. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a montré, l'amour que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur, c'est un amour parfait. Dans Romains chapitre 5, c'est vrai, on l'a souvent cité, le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Mais le verset 8 aussi nous parle de l'amour. Comment Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le modèle que nous devons suivre, c'est le modèle de Dieu. Nous étions encore des pécheurs. J'étais en colère contre Dieu. Non pas parce qu'il m'avait fait quelque chose de particulier. Il ne m'avait rien fait. Et souvent c'est comme ça. Dieu ne nous a rien fait, il nous aime. Mais quand le diable, passe par derrière, comme on fait des fois, et nous tape sur l'oreille et on se retourne, on ne le voit pas, on est en colère contre Dieu. Mais Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Des fois, on rencontre des personnes qui disent des choses
négatives sur Dieu. Mais Dieu aime. Dieu aime. La première des choses que nous devons apprendre ce matin, c'est que si nous voulons avoir une vie spirituelle de qualité, nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider à aimer comme il aime. Mais Dieu va nous dire, l'amour que je t'ai donné, c'est mon amour. Voyez, par exemple, il y a notre sœur Mézère qui était là. Eh bien, Dieu n'a pas pris l'amour de Lolo pour lui donner. Mais Dieu a pris son amour pour lui donner. Afin que quand Mézère va aimer, qu'elle puisse aimer comme Dieu aime. Et nous avons besoin de prendre conscience de cela. Éphésiens chapitre 2, verset 4 dit, « À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ, alors que nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. » L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui est manifesté vis-à-vis de nous, parce que nous méritons son amour, parce que nous sommes tellement beaux, tellement belles, parce que nous sommes tellement resplendissants, parce que, eh bien, nous avons une apparence qui attire le regard. Mais non, c'est un amour qui s'était manifesté vers nous alors que nous étions misérables, que nous étions dans la boue, que nous étions enfoncés jusqu'au cou dans le péché, que nous avons du sang qui coulait de nos mains, des personnes que nous avions tuées avec nos langues, et des fois avec nos mains pour certains. Mais Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et la Bible va dire dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, « L'amour de Dieu est parfait et bannit la crainte. » La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et Dieu va nous aimer avec un amour parfait. Ici, le mot parfait qui est utilisé, c'est aussi le mot complet. C'est-à-dire qu'un amour auquel il ne manque rien. Qui ne manque rien. Et l'amour de Dieu est parfait parce que, eh bien, l'amour de Dieu couvre toute la terre. C'est complet. Il n'y a personne aujourd'hui sur terre qui peut dire, moi, Dieu ne m'a pas aimé. Ça couvre tout le monde. Mais l'amour de Dieu, eh bien, couvre tous les domaines de la vie pour nous montrer comment aimer. Dieu aime parce que c'est dans sa nature d'aimer. Et la différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu, comme on l'avait dit tout à l'heure, la deuxième chose, c'est demander à Dieu de nous donner que l'amour qu'il a mis dans notre cœur devienne notre nature. Notre nature. L'apôtre Paul avait dit un jour, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et par rapport à Christ, on peut s'arrêter là. Jésus vit en moi. Là, on s'arrête là. Et on peut... peut-être qu'on ne pourra plus aller plus loin que ça. Mais quand il s'agit de l'amour, ce que la Bible nous invite à dire ou à vivre, ce n'est pas l'amour de Dieu est en moi. Je suis devenu l'amour de Dieu. L'amour devient ma nature. Christ vit en moi, mais l'amour de Dieu est devenu ma nature. Le deuxième sujet de prière qu'on pourrait faire, Seigneur, cet amour que tu as déversé en moi,
permet que ça devienne ma nature. Amen. Et on va voir quelques facettes de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est complet, est parfait, dans ce sens que cet amour s'adapte à toutes les situations. À toutes les situations. Il n'y a pas de situation devant laquelle l'amour de Dieu serait incapable d'agir. Quelles que soient les situations, l'amour de Dieu est capable de s'adapter à cette situation. Et ce que nous voulons, c'est que le Seigneur nous donne, que cet amour devienne notre nature, et que quelles que soient les situations, que l'amour soit toujours présent. On peut manifester l'amour de Dieu déjà en tant que papa pour nous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, ça va se présenter comme un père. L'amour de Dieu, c'est le modèle par excellence de l'amour d'un père pour ses enfants. Jésus dira dans Luc chapitre 18, « Aussi méchants que vous êtes », s'adressant à ceux qui étaient autour de lui à son époque, « Aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants et votre Père qui est dans le ciel. Quand vous priez, dites notre Père. » Et si Dieu est venu jusqu'à nous, c'est parce que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu, bien c'est l'amour d'un Père pour son enfant. Un Père qui avait été rejeté à un moment donné par un de ses enfants et qui a dit « Je vais faire ma vie loin de toi ». Et puis qui s'est retrouvé dans des soucis, dans des situations compliquées. Et puis finalement, ce garçon dans la misère, avec des vêtements déchirés, sentant très mauvais, il n'avait plus de chaussures aux pieds, il avait vendu tout ce qu'il pourrait vendre, a décidé de retourner dans la maison de son père. Et la Bible dit dans Luc 15 que le père, ayant vu son garçon alors qu'il était encore très loin, le papa qui sort tout à coup et qui se met à courir. Et quand il va voir son enfant, la première des choses qu'il va lui dire, c'était quoi? Rien. Il a plutôt entendu l'enfant lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Mais avant même ça, le père a pris son enfant dans les bras. Oui. Oui. Après, je pourrais aller prendre une douche, il n'y a pas de souci. Il n'a pas craint un seul instant que les vêtements de son enfant est dégueulasse. C'est son enfant. C'est son enfant. Et il va arrêter son enfant. Les serviteurs qui ont couru derrière le maître en disant « Mais où il va ?» Il va leur dire « Allez chercher une belle robe. Allez chercher des chaussures. Allez chercher une alliance. Que quelqu'un puisse tuer le veau gras. On va faire la fête. » Ça ne veut pas dire que le papa ne dira pas plus tard à ce garçon, tu vois, tu avais fait le mauvais choix. Il y a un temps pour tout. Mais Dieu va nous montrer comment est-ce que nous devons aimer nos enfants. Mais le modèle de l'amour de Dieu ne nous montre pas simplement comment un père peut aimer son enfant, mais c'est un amour qui nous montre également comment une maman peut aimer ses enfants. On ne se rend pas compte, mais il y a cette dimension paternelle dans l'amour de Dieu. Mais il y a aussi une dimension
maternelle. Dans Ésaïe chapitre 66, on peut lire ça ensemble. Verset 12. C'est Dieu qui parle à travers son prophète Ésaïe à son peuple. Ésaïe chapitre 66, le verset 12. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. C'est Dieu qui parle comme ça. C'est une maman qui allaite. Vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Le verset 13, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Une maman. Parce qu'il y a certaines choses qu'un papa ne pourra jamais comprendre. Je racontais la dernière fois à des amis qui étaient là, la première fois quand on m'avait amené, il me dit, viens, il faut prier pour une femme, une cousine éloignée. Et puis quand j'étais arrivé, je la voyais se tordait, ça s'est passé au Togo, se tordait de douleur et tout, et puis elle criait. Et je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle est en travail. Ah bon? C'était la première fois que je voyais une fille. J'avais jamais pensé, et puis je ne comprenais pas. Et il y a une tendresse qui n'habite pas le cœur des hommes. Mais Dieu, il a cette dimension de papa, mais aussi cette dimension de maman. D'ailleurs, quand on prend le nom de Dieu, El Shaddai, la première fois où la Bible va donner ce nom à Dieu, El Shaddai, c'est dans Genèse chapitre 17. Et dans ce chapitre 17, Dieu est en train de rappeler sa promesse à Abraham. Et Dieu lui dit, je te donnerai, comme une maman qui donne naissance, je te donnerai une descendance nombreuse. Et il va dire, je suis El Shaddai. Et ce nom El Shaddai, ça a été traduit par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais le mot Shaddai fait allusion à la poitrine d'une femme, au sein maternel également. L'amour de Dieu, si nous sommes mamans et nous voulons savoir comment aimer nos enfants, eh bien, demandons à ce que le Saint-Esprit nous aide, à ce que l'amour de Dieu devienne notre nature. Si nous sommes papas et nous voulons savoir comment aimer nos enfants, demandons la même chose. Et puis, il y a aussi la dimension entre époux et épouse. À plusieurs reprises, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu va se présenter comme l'époux idéal. Ésaïe 54, verset 5 par exemple. Dieu va se présenter comme le fiancé d'Israël. Et dans l'amour de Dieu, je t'ai appelé, je t'ai amené au désert, et là j'ai parlé à ton cœur. Ah, moi ça m'a beaucoup aidé, hein? Je ne sais pas, Cantique des Cantiques, les jeunes. Quand je prenais quelques versets et puis j'écrivais mes lettres d'amour. À l'époque, et puis Maggie disait, oh, c'est beau ce que tu m'as écrit, c'est joli. Ouais, j'avais pas dit ça tout de suite. Hein. J'ai gardé le secret pendant un temps. Mais ce qui est beau, c'est qu'à force de puiser dans ce livre, ben ça va développer, ça va me montrer comment aimer ma fiancée.
comment aimer ma fiancée. Puis des fois, je trouve certaines choses, je dis, ah Seigneur, ça, donne-moi de le vivre. Et je prie, ça m'a aidé. Et Jésus-Christ, la Bible nous le dit, Éphésiens chapitre 5, Jésus c'est notre époux. Et au ciel, on attend l'épouse de Christ. Je veux savoir comment aimer mon mari, mon épouse. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Et puis, par-dessus tout, la Bible nous dira dans Hébreux, on l'avait lu à notre dernier jeûne et prière, Hébreux chapitre 2 par exemple, Jésus-Christ n'a pas hésité un seul instant à nous appeler frères. À un moment donné, il dira, je ne vous appelle plus amis, mais je vous appelle frères. Et comment s'aimer à l'église? On a besoin de l'amour de Jésus. On a besoin, parce que l'amour des hommes, c'est limité. L'amour par intérêt, par affinité, c'est pas ce que Dieu nous demande. Tous les amours qu'on peut trouver, c'est limité. Mais quand c'est l'amour de Dieu qui rentre dans le couple, quand c'est l'amour de Dieu qui pousse le papa, quand c'est l'amour de Dieu qui pousse la maman, eh bien c'est différent. C'est différent. L'amour de Dieu qui me pousse à aller vers mon frère, à aller vers ma sœur, c'est différent. Koinonia. Ça met en place un lien. Un lien. Et dans Hébreux chapitre 2, ce qui a été dit, c'est que Jésus, dès le départ, ce qu'il avait motivé aussi, on ne peut pas tout expliquer, mais une des choses aussi qu'il avait motivé à venir sur la terre et à mourir, c'est que dès le départ, Jésus a dit, ces gens-là, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et la Bible dira qu'il voulait nous amener à la gloire. Il voulait nous amener à la gloire. Il voulait amener ses frères à la gloire. Et c'était une de ses motivations. Je veux aller chercher mes frères. Je veux aller chercher ma sœur. Il y avait dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des bombardements et puis un garçon a perdu ses parents. Il est resté avec son petit frère. Et puis ils se sont cachés comme ils peuvent. D'autres bombardements et puis le petit frère finalement était mort. Alors il a porté le petit frère sur son dos et pour aller dans la famille, dans une autre ville, pour que le petit frère soit enterré. Ils n'ont pas trouvé le corps du papa, de la maman. Et ils marchaient, s'arrêtaient quand ils pouvaient. Et ça fait des jours. Puis un jour, des soldats japonais l'ont vu. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais dans tel village pour les obsèques de mon petit frère. Tu es parti d'où? Il a donné. Oh. Et comment tu as fait? Ben, j'ai porté mon frère sur le dos. Et les soldats disent, mais écoute, si tu veux, on va t'aider à donner une sépulture honorable à ton frère. Ne te charge pas de ce fardeau. Et il répond, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Et il est parti. Quand Dieu va s'adresser à Caïn, il va lui dire, où est ton frère? Où est ton frère? Caïn n'a pas su répondre. Nous avons besoin de voir les autres comme des frères, comme des sœurs, à la manière dont Dieu voit. Et pour ça, frères et sœurs, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu pour parvenir, et même pour nous les enfants, parce que Jésus s'était montré comme fils de Dieu, vous le savez,
Et nous sommes appelés aussi à être des enfants de Dieu. Et si nous voulons, en tant qu'enfants, savoir comment je dois me comporter avec mes parents, l'amour de Dieu est là pour m'aider. L'amour de Dieu couvre tous les domaines. Et c'est pour ça que cet amour est parfait. Il a tous les modèles pour chacun d'entre nous. Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne. C'est un amour qui ne garde pas, mais c'est un amour qui se donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Et le Seigneur voulait nous montrer comment se manifeste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu donne. L'amour de Dieu ne garde pas. L'amour de Dieu ne va pas rechercher d'abord son propre intérêt. Mais c'est où? La souffrance pour Jésus-Christ, l'humiliation. Il a été humilié. Il s'était humilié lui-même. Il s'était abaissé. Et puis, il a été humilié aussi par les autres, qui lui ont craché dessus, et qui l'ont giflé, et qui lui ont fait du mal. Il a souffert. Mais tout cela, il le fait pour l'Église, son épouse. Il le fait pour son frère. Il le fait pour sa sœur. Il le fait parce qu'il veut nous montrer l'exemple. Et l'amour de Dieu, c'est ce à quoi Dieu s'attend, à ce que nous puissions, que nous manifestions. Jésus dira un jour à cet homme, au possédé de Gadara, va chez les tiens et raconte-leur ce que j'ai fait pour toi. Va les voir. Et Dieu veut que nous possédions cet amour, frères et sœurs. Véritablement que nous puissions posséder cet amour et que nous puissions manifester cet amour. Et ce matin, nous voulons prier en disant, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à... L'amour, elle est là, et il est déjà là, l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais aide-nous à faire passer les relations que nous vivons à travers cet amour. Que nos relations soient à travers cet amour. Que l'adoration à travers cet amour. Combien viennent à l'église? Peut-être, je ne sais pas ici au milieu de nous, mais combien viennent à l'église par obligation? Mais là, j'ai envie d'être là dans la présence de mon bien-aimé. De mon bien-aimé, Jésus. Et en anglais, quand on était au début de ma conversion, en togolais, et puis en anglais aussi, il y avait des chants, des chants comme... mais on ne pourrait pas chanter ça en français, Darling Jesus. Et des fois, on louait comme ça, Darling Jesus, oh my darling Jesus, you are a wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are a wonderful Lord. Mais on en a plein comme ça, en anglais et puis en minant. Voilà, donc, et rarement en français. Mais, voilà, donc Jésus, c'était notre bien-aimé. On l'aime. Et on lui dit, je t'aime tellement. Et des fois, quand on prie pour le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, on entend des gens qui disent, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai envie d'être avec toi. Je t'aime tellement, je veux être avec toi. Je suis fatigué de cette terre. Seigneur, quand est-ce que tu vas venir? Je prie pour ton retour. L'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu va conditionner beaucoup de choses. Mais, voyez, l'amour de Dieu va conditionner le désir que nous avons d'obéir à Dieu. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance à travers la souffrance. Mais c'est parce qu'il aime. C'est parce qu'il nous a aimés et parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut aller jusqu'au bout pour nous. Quelqu'un pourrait lui poser la question en disant, mais pourquoi est-ce que tu souffres autant? Pourquoi tu traverses tout cela? Il va répondre,
Eh bien, si je ne le fais pas, ils seront condamnés pour toujours. La mort va les emporter. Mais je ne veux pas que la mort les emporte. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et c'est le même sentiment que Dieu veut que nous ayons vis-à-vis des uns des autres. Le Saint-Esprit, on a parlé tout à l'heure de ce mois qui arrive, le mois où les mardis seront consacrés au Saint-Esprit. Mais si nous voulons porter les fruits du Saint-Esprit, si nous voulons manifester les dons spirituels, si nous voulons être remplis, renouvelés du Saint-Esprit, nous devons aimer. Aimer. Parce que le Saint-Esprit va se manifester dans ce but-là. Parce que Dieu aime le monde. Parce que Dieu aime mon frère, Dieu aime ma sœur. Parce que Dieu veut que celui qui peut-être est en train de se tromper, bien qu'il y ait une exhortation qui le rappelle à l'ordre. Parce que Dieu ne veut pas que cette personne périsse. Alors le don de prophétie va se manifester. Non pas pour punir pour l'instant, mais pour avertir, pour exhorter, pour ramener à la maison. L'évangélisation, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Parce que si nous n'aimons pas ceux-là qui sont dehors, eh bien notre évangélisation ne sera pas efficace. Même les prières que nous pourrons faire en leur faveur manquera quelque chose. Mais si nous avons cet amour, nous pouvons prier avec intensité. Non pas dans les mots, mais Dieu va voir notre cœur. Et Dieu va comprendre que nous avons compris que ceux qui sont dehors, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et que nous sommes comme lui. Nous ne voulons pas qu'ils périssent. Et Dieu va intervenir. Le service dans l'Église pour Dieu, eh bien, sans amour, ça ne va pas toucher Dieu. Même l'offrande que nous apportons, que chacun donne librement, dira l'apôtre Paul, comme il a résolu dans son cœur. Dès le premier jour, mettez de côté. L'amour doit être la base. L'amour doit devenir la nature. L'amour doit être le canal par lequel nous faisons tout. L'amour de Dieu. Et là où il y a l'amour, il y a le règne du Saint-Esprit. Là où il y a l'amour, la grâce de Dieu se manifeste. Là où il y a l'amour, il y a des victoires. Des victoires. Et pour terminer avec cette anecdote, quand nous avons retrouvé dans l'Apocalypse Jean, et c'était quelqu'un qui, pour les commentateurs de la Bible, symbolisait l'amour. Et l'apôtre Paul dira, maintenant ces trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Mais le plus grand de ces trois choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Et il va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux même donner mon cœur, mon corps, pour être brûlé. Et il y en a comme ça, pendant l'Inquisition, des personnes qui ont été attrapées et qui ont été brûlées. À Madagascar, quand il y avait cette reine, je ne sais plus en quelle année, et qui avait interdit la Bible. Quand on trouvait la Bible chez un chrétien, c'était le bûcher. Mais je peux même donner mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert de rien. Je peux prendre mes biens et les donner aux gens. Être de bon cœur. Le peu que j'ai, je peux partager avec tous les autres. Mais si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert de rien. Je peux prophétiser, je peux prêcher. Je peux, quand je me mets à genoux, réussir à prier pendant des heures, dire à l'apôtre Paul, mais si je n'ai pas l'amour, ouais, ça ne donne rien. On veut baisser les têtes, frères et sœurs. On veut prier ce matin
Et l'amour, on n'ira pas chercher loin. Le Saint-Esprit l'a répandu dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes dans cette démarche de nous aguerrir spirituellement, de nous mûrir encore spirituellement. Nous sommes dans cette démarche d'avoir une vie qui va être équipée, non seulement de prière, comme nous l'avions vu ces derniers temps, non seulement de jeûne, mais aussi, Seigneur, de l'amour, qui est une pièce centrale dans la maturité spirituelle. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Je te remercie pour ce message. Alors que nous sommes là, Seigneur, entends nos cœurs. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends ces quelques mots qui sont adressés vers ton trône en disant, Seigneur, aide-moi à ce que ton amour devienne ma nature. Que ton amour règle les relations que je vis avec les autres, l'adoration que je t'apporte. Celui ou celle qui dit en ce moment, Seigneur, aide-moi à vivre cela. Entends nos cœurs, entends nos prières. Te remercions encore pour cette journée. Remettons toute la semaine entre tes mains. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier ces paroles, mais donne-nous de les vivre réellement. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, nous ne nous précipitons pas, mais que nous cherchons à vivre cet amour que tu as placé dans le cœur de chacun d'entre nous, pour être ces chrétiens matures, ces chrétiens spirituellement solides. Commençons, Seigneur, peut-être qu'au milieu de nous, il y a des frères, des sœurs, avec qui on ne s'entend pas. Il y a des personnes qui nous ont blessés et que nous n'arrivons pas à saluer, à voir. Seigneur, donne-nous la force. Il y a peut-être des membres de nos familles. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Même si l'autre ne m'aime pas, moi je veux l'aimer. Parce que quand toi tu m'avais aimé, je ne t'aimais pas, mais tu m'as aimé. Et ça a produit l'amour dans mon cœur. Seigneur, que dans la semaine qui s'ouvre devant nous, qu'il y ait des pardons qui soient accordés. Qu'il y ait, Seigneur, des demandes de pardon. Et que, vraiment, notre vie change. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se donne rendez-vous mardi. N'hésitez pas, hein, donc les gâteaux sont là.